Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première émission de la saison Parlons Motoneige. J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2026. Je me présente, Mario Côté, votre animateur et président du club motoneige Les Pionniers de Valcourt. Comme l'an dernier, notre producteur et diffuseur sera le Val-Ouest, un journal web de la région de Valcourt qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Un gros merci à toute leur équipe. Nous sommes aussi installés dans un endroit tout simplement exceptionnel, au cœur du musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier, ici même à Valcourt. Merci au Val-Ouest, merci au musée de nous donner cette opportunité-là. Aujourd'hui à l'émission, on vous informera des conditions de sentier au niveau régional et provincial. On fera aussi une rétrospective de ce qui s'est passé au mois de novembre pour les clubs motoneige des Pionniers de Valcourt. Eh oui. Et on aura une petite entrevue qu'on a réalisée avec Mme Sabrina Blanchet, notre fameuse pilote émérite de course sur ovale glacé. Elle était de passage au mois de novembre chez Performance NC. On s'est entretenu avec elle. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Pour le moment, on va vous parler des conditions de sentier. Du conditions de sentier actuellement, on a des portions de sentiers ici à Valcourt qui sont ouvertes. Ce n'est pas l'ensemble des sentiers. Ça dépend un peu des secteurs. Puis il faut aussi protéger nos zones agricoles. On a des sentiers qui sont dans des prairies plus sensibles. Ceux-là, on ne se permet pas pour l'instant, avec le minimum de neige qu'on a, de les mettre accessibles. Donc, on protège nos droits de passage, on peut circuler un peu, mais c'est loin d'être suffisant. On ne surfacera plus les sentiers non plus s'il n'y a pas de nouvelle neige, parce que à un moment donné, c'est comme de gratter de la glace, ça donne pas grand-chose. Donc, ce qu'on espère, c'est de la neige. Il en prévoit un peu dans quelques jours, mais malheureusement, en fin de la semaine, on prévoit encore un redout. Donc, on va se croiser les doigts que ça ne sera pas trop intensif. Par contre, si on veut s'éloigner un peu, si on va du côté vers on va dire la Beauce un petit peu, plusieurs personnes sont allées prendre leur départ directement dans le coin de Whedon et Stinguest et me rapportent que c'est très, très, très beau. Ça vaut la peine. Et oui, évidemment, eux aussi, c'est glacé, mais ils ont le petit peu de neige de plus que nous, on n'a pas. Puis dans les autres clubs voisins aussi, là, si on parle de Magog, si on parle de Sherbrooke, on est tous dans la même pas mal la situation que nous, les pionniers. Fonctionne par endroits, mais c'est pas vraiment... si vous venez de l'extérieur, si vous êtes en remorque, je vous recommande pas de partir d'ici, là, c'est pas vraiment possible. Donc, on va se croiser les doigts. Des fois, un 15 cm, tout est parti, fait qu'on pense pas que... L'hiver est tout jeune. Par contre, si vous voulez en faire un peu plus, vous pouvez aller du côté nord du fleuve, à partir de Trois-Rivières, la Naudière, Laurentide, Lac-Saint-Jean, évidemment, dans le coin de Québec aussi. Sont tous en opération à 70-80% eux aussi. Il n'y a pas de surplus de neige là-bas, mais il y en a plus qu'ici. Donc, les conditions sont très acceptables au bord du fleuve. Fait qu'on va se croiser les doigts là, que tout ça va se replacer dans les prochains jours. OK, maintenant, on va regarder ensemble notre reportage qu'on a tourné avec Mme Blanchette. Mme Blanchet a déjà commencé sa saison de motoneige à la mi-décembre au Manitoba. Donc, elle a fait une très belle fin de semaine. On va nous en parler, puis elle va nous parler de ce qu'on va se concentrer cette année. Fait qu'on a bien hâte de la voir ici sur le circuit lors du Grand Prix. On va possiblement aussi essayer de voir une entrevue avec elle avant la course. Donc, on se tient au courant de ses performances parce vous allez voir dans le reportage, elle est très, très motivée. Bonjour tout le monde, on est chez Performance NC pour les journées portes ouvertes et on les remercie beaucoup de nous accueillir. Et j'ai la chance d'être avec Sabrina Blanchette, notre championne de course motoneige au Québec. Bonjour Sabrina, ça va bien? Ça va super bien, Mario, toi? Moi ça va, bien occupé comme d'habitude, mais c'est correct. Là, on est au mois de novembre, la saison d'été est terminée pour toi, tu as eu une belle saison aussi, donc tu dois commencer à penser motoneige. Oui, ça fait déjà, je te dirais, depuis
la fin de saison de l'année passée qu'on se prépare, autant sur la remorque que sur les motoneiges. Puis, je te dirais que pour la catégorie Pro Champ, on a refait la motoneige de A à Z cette année. Fait que, on va tomber avec une motoneige pratiquement flambant neuve. Fait que c'est pour ça qu'on va aller au Manitoba au mois de décembre pour aller pratiquer les motoneiges. Déjà, là, c'est pas si loin que ça. Là. Dans un mois, on va être parti pour le Manitoba. Fait que ça arrive vraiment rapidement. Ouais, c'est ça, on a quand même très hâte. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent éventuellement. Là. On est pas mal dans le jus, comme on dit, mais... OK. Fait que là, tu as combien de véhicules l'année prochaine, puis dans la saison prochaine, puis comment de classes? Bien, en fait, on veut vraiment se concentrer sur la catégorie Pro Champ. Le but cette année, c'est vraiment de remporter une course en Pro Champ. On a fait quelques podiums. Une course? Ben, peut-être plus, là, mais OK. au moins une. Écoute, OK. on a fait plusieurs podiums, mais la victoire, c'est tout le temps pas loin. Fait que c'est vraiment notre but cette saison. Puis sinon, on va courser dans la catégorie Vintage 440. OK. Puis aller chercher un autre, peut-être championnat du monde à Eagle River, ça serait le but cette année. Fait que je te dirais qu'on va faire pratiquement 2 classes. Puis peut-être cette année, vous allez me voir dans la catégorie Pro 500. Pro 500. Oui, j'ai jamais coursé en catégorie 500, mais notre commanditeur majeur, il y a une machine flambant neuf, puis il aimerait vraiment que je la conduise. Fait que, on va peut-être faire quelques courses en Pro 500. Puis le 500, pour me rappeler aussi, mais moi, c'est des 500 refroidis à air. Là. Je sais pas, c'est-tu des machines liquides ou... Écoute, T'es pas sûr, hein? je suis comme pas trop sûre. Là. Comme je te dis, j'ai jamais piloté ça. J'ai fait quelques tests l'an dernier à Ontario. OK. Parce que Alicia Robitaille, celle qui course avec moi, Elle est toujours là? est toujours là cette année, puis elle course en 500. Fait que je lui donne un coup de main pour l'ajustement de la machine. Mais j'ai embarqué sur son 500 l'an dernier pour l'ajuster un petit peu. Fait que j'ai vu c'était quoi un peu un 500. Mais je sais pas c'est quoi exactement la mécanique exacte. Mais c'est ça. Puis l'année passée, tu as quand même eu une expérience spéciale aussi avec un twin track. Ouais, ça c'était assez spécial pour vrai. Là, j'ai quand même aimé ça, mais on va se le dire, là, c'est pas comme mon Pro Champ que dans la ligne droite, ça s'en va droite, là. Il y avait beaucoup de... Le douvoiement. Oui, exact. Mais écoute, c'était une belle expérience. J'ai vu un peu c'était quoi dans le temps, puis c'était agréable. Donc, Sabrina, je vois t'apporter un beau casque de motoneige. C'est ton nouveau casque pour la prochaine saison? Oui, exact. En fait, c'est A+ Raceco qui me l'a fait. C'est Antoine Parent qui a fait le design, puis c'est Michael Caillé qui me l'a peinturé. Puis effectivement, je suis super fière, il est vraiment beau, j'ai vraiment hâte de le porter. Vous allez pas me manquer ça, c'est sûr, il est assez voyant comme ça. Bon, ça va être facile de pas te manquer, tu vas toujours être en avant. Ah ben ça va être le but par exemple. Ça va être le Ça va être le but, ça. Tu as apporté aussi des beaux souvenirs dans les passés, des médailles que tu as gagnées sous Grand Prix de Valcourt. Oui, exact. Grand Prix de Valcourt, on a gagné la classe 340, 440. C'est toutes des choses que j'ai apportées ici. Le trophée de 2023, celui de 2025 qui est parti au Salon de la motoneige. OK, parce que c'est le salon. C'est le salon aussi en fin de semaine. Fait que c'est ça, je te dis, on se promène pas mal en fin de semaine, là. C'est une grosse fin de semaine. Ouais. Oui, il y a la course, ça t'occupe beaucoup, les pratiques, je sais pas trop, mais il y a aussi beaucoup de relations publiques pour toi, te faire connaître, puis les commanditaires qui te supportent Ouais. aussi. Là. Exactement, c'est autant important, je te dirais, là. Oui, Ouais. c'est important. Ouais. Ben, en tout cas, on te souhaite merde pour toute la saison qui s'en vient. Un gros merci. Merci du temps que tu nous as donné. Ben, merci à vous. Bye. On va parler des activités du club. La saison des activités est déjà bien commencée. En novembre dernier, nous avons eu notre soirée d'ouverture avec la remise du prix Mont Honoraire, qui était une motoneige Renegade 900 Ace de tout près de 20 000 $. Donc, c'est une personne de Magog qui a gagné. Félicitations. Ça a été une belle soirée. Il y a eu beaucoup de monde. Franchement, on n'est pas dans les années 70 où ce qu'on remplissait l'aréna, mais on peut dire qu'on a rempli le centre communautaire. Fait que les choses ont changé un petit peu. Fait que c'est une bonne étape pour nous parce que d'organiser tout ça, les membres honoraires et tout ça, c'est fait. Mais parallèlement à ça aussi, on a préparé pour la 3e année cette année nos fameux napperons qui vont être distribués dans les bistrots et restaurants de la région. On a 65 commanditaires sur 2 napperons, 5000 copies chacune. C'est une belle source de financement pour le club. On remercie beaucoup tous nos commanditaires. Je les numérerai pas tous, vous les verrez sur les napperons. Donc ça, c'est encore un job. C'est beaucoup de relations publiques avec les gens pour le faire, mais je pense que
avec ces deux activités-là, le club va chercher quand même des revenus intéressants. Donc, il faut pas, on lâche pas. Merci à tous mes directeurs. Le prochain événement est ici au Musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier. C'est les fameux mordus de l'hiver. Donc ça, on va vous en reparler plus longuement dans une prochaine émission. On aura même un invité du musée aussi qui va venir nous parler de ça. C'est une très belle journée, c'est familial. Il y a plein d'activités pour les enfants, mais ça débute le matin avec la fameuse parade de motoneige antique. Puis pourquoi que le club motoneige? Bon, ça implique aussi pour la sécurité lors de la parade. Donc, on guide la parade. C'est une parade qui part pas très près d'ici, là, à côté du musée, dans le stationnement de BRP. Et on va faire un tour de motoneige sur le golfe, ce qui est très prisé aussi par les propriétaires de motoneige antiques, d'aller faire une parade, mais qui n'est pas juste dans une rue. Donc, on va damer un petit circuit sur le golfe, terrain de golf, puis on ressort dans les rues de Valcourt pour venir finir ici au musée. Donc, c'est une belle activité, c'est une activité pour toute la famille. Donc, 1er février, dimanche 1er février, on vous attend en grand nombre. Après ça, notre randonnée annuelle, la fin de semaine suivante, le 7 et 8 février. Écoutez, cette année, on est victime d'un succès parce que normalement, on réserve une quinzaine de chambres, c'est suffisant, il n'y a pas de problème. Cette année, ça a pris à peu près 10 jours, il n'y en avait plus. Donc, on a rajouté un autre bloc de chambres. Notre destination cette année, ça s'appelle Lévis, là, mais c'est au Normandin, juste avant le pont de Québec. On s'en va là. On va partir en 2 groupes. On va partir le samedi matin, le 7. Un groupe à 8 heures, un groupe à 8h30. Les plus expérimentés partent à 8 heures et le groupe plus récréatif va partir à 8h30. Fait qu'on divise un peu selon les capacités de chacun. Mais je vous dis souvent, pour votre sécurité, respectez vos capacités, mais en faisant 2 groupes, c'est ce que ça donne la chance. Donc, on va là, habituellement, on a beaucoup de plaisir. Là, on n'a pas les détails pour les dîners. On va arrêter de dîner où, là? On va regarder les sentiers, exactement le trajet, puis on va trouver une place aussi qui peuvent nous accueillir, là. Tu sais, un restaurant suffisamment grand pour une trentaine de personnes, là. Donc, c'est un détail qui va venir. Pour réserver, je vais vous donner le numéro. Moi, vous avez ça aussi sur notre site Internet. Le numéro de téléphone, c'est le 1-800-749-3119. Vous mentionnez Pi Oval 70226. Pi Oval 70226. C'est notre bloc de chambre qui nous est réservé. Donc, il reste des chambres. Ce sont des chambres à un lit, des lits queen. Non, des lits king, des lits king. Donc, à ce moment-là, vous appelez là, vous réservez ça. Je pense que c'est 219 $ la chambre, l'occupation double. Donc, attendez pas parce que ça s'envole assez rapidement. Donc, habituellement, vous savez ce qu'on dit, hein? Ce qui se passe lors de la randonnée reste à la randonnée. Donc, je ne peux pas vraiment vous conter tout ce qui s'est passé l'année passée. Venez pour le voir. OK. Dans les autres rendez-vous intéressants pour les motoneigistes, bien évidemment, c'est l'incontournable Grand Prix de Valcourt, 12, 13, 14 février. On va vous en reparler plus en détail aussi. On fera des reportages. Je pense que c'est l'événement majeur ici à Valcourt, là, quasiment toute saison confondue, évidemment, mais c'est à ne pas manquer. Puis si vous n'êtes pas motoneigiste, puis que vous n'avez jamais vu le Grand Prix de Valcourt, venez faire un tour. Vous allez être surpris de l'ambiance qu'il y a là. Oui, c'est des courses de motoneige, mais oui, il y a des courses de moto puis de VTT, mais l'organisation, la façon, la sécurité, tout ce qui est fait. Et là aussi, il y a plein d'activités pour les enfants. Donc, ça peut être une journée familiale aussi. Donc, je vous invite à venir faire votre tour le 12, 13, 14 février. On vous en parle en détail, parce que là-dedans aussi, je pense que les adolescents ont des gratuités. Là, on va vous donner tous ces détails-là prochainement. J'aimerais vous faire une petite mise au point au sujet du site Internet des Pionniers de Valcourt. Actuellement, on est en problème avec le site, c'est-à-dire que ça ne paraît pas quand vous le regardez, mais on n'est pas capable de faire les mises à jour comme on voudrait. Il y a eu le fournisseur a eu un bug, a été piraté, là. Il est là-dessus depuis déjà, je dirais, un bon 2 semaines. Puis, à date que je vous parle aujourd'hui, c'est pas réglé. Donc, au niveau de la randonnée, les
les informations qu'on a pour la randonnée ne sont pas tout à fait à jour, justement, au niveau des chambres. C'était les premières chambres, maintenant c'est des chambres à un lit, comme je vous disais tantôt. Donc, faites attention, le titre, pour l'instant, on n'est pas à jour. Bien, j'espère que cette première émission vous a plu. Oui, c'est un peu court, mais on est en début d'année, on commence. Donc, on revient la semaine prochaine. Donc, soyez prudents. Faites de la motoneige, faites-le prudemment. Gardez votre droite. À la semaine prochaine.